Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de GT Azimut. Dans la dernière vidéo, on a parlé d'aménager le train de fret en train de voyageurs. Cette semaine, nous allons aller plus loin dans les modifications de San Andreas et on va voir quels aménagements et autres choix politiques on peut faire pour améliorer notre territoire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va donc proposer 7 aménagements pour améliorer la campagne de San Andreas. Aménagement numéro 1, le pont de Marlowe Vineyard. Un premier exemple d'aménagement à faire, c'est un pont au-dessus de la rivière à l'est de Marlowe. L'idée, c'est de relier la route de la Tongva Valley au Marlowe Vineyard, ce qui permettra d'éviter un gros détour si on vient d'Alamosi ou de Los Santos. Donc, la première étape, c'est de bétonner le chemin de terre pour en faire une vraie route digne de ce nom. Ensuite, il faut construire un tout petit pont au-dessus de la petite rivière, mais qui soit tout de même assez solide pour faire passer un bus. Jusque là, rien de bien compliqué ou rien de bien cher. Le point le plus ardu, c'est la suite. Raccorder le pont à la Buenovino Road qui passe devant le Marlowe Vineyard. C'est assez dur parce que c'est vraiment en pente et qu'il faudra pas mal aménager le terrain. Je vous rassure tout de suite, rien d'insurmontable. En tout cas, je ne pense pas que ce ne soit très cher. Niveau bénéfice, cela permettrait de désenclaver un peu le vignoble Marlowe, qui est un point touristique important. Bref, un petit aménagement pas très cher, assez cool, mais il n'y a pas non plus de quoi casser 3 pattes à un canard. Aménagement numéro 2, le bétonnage du tronçon nord-ouest de la route autour de l'Alamosi. Un autre petit aménagement qui me paraît intéressant sans être une révolution, c'est de transformer la piste de terre et de sable qui sert de route au nord-est de l'Alamosi en une vraie route digne de ce nom. Le bassin de vie d'Alamosi mérite une vraie voie. Surtout que la voie permet de relier Alamosi à Paleto Bay sans passer par l'autoroute grâce au grand tunnel qui passe sous le mont Chiliad. Le chemin est peut-être même un poil plus écologique et sauvage que l'autoroute et a un potentiel touristique. Aménagement numéro 3, la dépollution de l'Alamosi. Là, on rentre dans le vif du sujet avec l'un des aménagements les plus chers mais ô combien important pour la santé publique. L'idée, c'est de faire un gros nettoyage dans l'Alamosi pour rendre le lieu beaucoup plus vivable. Bon, petite piqûre de rappel de la Salton Sea qui a inspiré l'Alamosi dans le jeu. La Salton Sea était une mer intérieure, c'est-à-dire une sorte de grand lac salé non connecté aux océans. Au début, la zone était très hype, mais les fermiers pompaient trop d'eau dans les affluents de la mer intérieure, ce qui faisait baisser le niveau de la mer et augmenter la concentration en sel. Mais le pire, c'était le rejet de pesticides dans les affluents. Aujourd'hui, la zone est devenue invivable et il sera très compliqué de l'assainir, puisqu'étant non connecté à la mer, les pesticides s'accumulent dans la Salton Sea. Dans le cas de l'Alamosi, on n'a pas exactement une intérieure puisqu'elle est connectée à la mer et ça c'est une bonne nouvelle. Parce que contrairement à la Salton Sea, si demain toute agriculture s'arrête dans la région, à terme, le lieu devrait redevenir un peu près sain. Bon, petit 1, il faut reconstruire le réseau d'irrigation de la zone pour éviter que les agriculteurs puisent l'eau des affluents de l'Alamosi. Pour cela, il faudra s'appuyer sur le réseau hydrographique de la région qui est une donnée auquel je n'ai pas accès. Mais avec les montagnes à l'est, on pourrait deviner que les petits points d'eau se situant à l'est du mont Gordo et du mont Chiansky ne finissent pas dans l'Alamosi et on pourrait potentiellement se servir de ces points d'eau pour irriguer les champs et épargner les affluents de l'Alamosi, permettant à la petite mer d'avoir un peu plus d'eau. Et donc de diminuer la concentration des autres produits. Et oui, parce que plus vous mettez d'eau dans votre sirop de grenadine, plus votre concentration en grenadine diminue. C'est pareil pour les pesticides. La seconde chose à faire, c'est de limiter, voire interdire totalement le rejet de pesticides dans ce coin-là. Je suppose que ce n'est pas chose aisée parce que les agriculteurs ne s'amusent pas à déverser des pesticides directement dans la mer, mais que par ruissellement ça finit par y arriver. La solution pourrait être la construction de petites rigoles qui permettraient d'éviter que les pesticides ne finissent dans la mer. La troisième chose à faire, c'est de nettoyer la zone autour de l'Alamosi, d'y virer les carcasses de bêtes mortes et de nettoyer les plages de tous les déchets qui s'y sont échoués et qui pourraient retourner dans la mer si jamais le niveau monte. Il y a probablement plein d'autres solutions auxquelles je n'ai pas pensé n'étant pas totalement calé en écologie, mais je pense que ça peut être la base.
Une fois le lieu à nouveau vivable, on pourra enfin reconstruire les bâtiments dont certains sont en ruine. Bref, il y a du pain sur la planche, mais les résultats pourraient être au rendez-vous et Sandy Shore pourrait finir par retrouver ses lettres de noblesse. Aménagement numéro 4, la création du comté d'Alamosi. Bon, c'est plus un aménagement administratif que territorial, mais bon, bref. A mon avis, une des raisons pour laquelle la zone tombe en ruine, c'est que toutes les décisions sont soit prises à l'échelle de l'État, c'est-à-dire à San Andreas, soit à l'échelle du comté de Blaine, c'est-à-dire à Paleto Bay. Le résultat, c'est que les décisions sont prises par des élus qui n'ont potentiellement jamais mis les pieds à Alamo, et qui risquent donc d'être déconnectés des réalités du bassin de vie d'Alamosi. A terme, ils pourraient même être fichus de fermer l'hôpital, les pompiers et le bureau du shérif pour faire des économies. A mon sens, il va devenir vital pour cette région en déprise de devenir un comté à part si elle ne veut pas continuer d'être totalement abandonnée par les pouvoirs publics. Il faudra donc demander la scission du comté de Blaine pour devenir le comté d'Alamo, comme cela est d'ailleurs possible aux États-Unis d'Amérique. A mon sens, ça peut d'ailleurs être l'occasion pour San Andreas de réorganiser ses comtés. Le comté d'Alamo devrait englober la totalité du désert de Senora et pas seulement la partie nord de la route 68 comme c'est le cas actuellement. Les 3 villes de Sandy Shore, Grapseed et Darmony devraient être totalement incluses dans ce nouveau comté, ce qui paraît logique vu la proximité des 3 villes et leur appartenance à un bassin de vie commun. En compensation, Blaine County pourrait récupérer Chumash qui est quand même pas mal à l'écart de Los Santos. Cela réunirait d'ailleurs North Chumash et Chumashville. Bref, pour en revenir à Alamo, pour garder une certaine continuité, on devrait inclure dans ce nouveau comté la Palmer Taylor Station ainsi que le champ d'éoliennes. Au nord, le mont Chiliad peut servir de frontière naturelle et à l'ouest, la juridiction d'Alamo ne dépasserait pas la route Calafia. Pour la capitale, si Harmony a l'argument du dynamisme et Grapseed l'argument de l'agriculture, à mon sens, il est tout de même plus cohérent de choisir Sandy Shore, bien qu'elle soit dans un état de délabrement avancé. Bon, déjà, Sandy Shore se trouve au centre de la région d'Alamo, entre Grapseed et Harmony. La seconde raison, c'est que le commissariat, les pompiers et l'hôpital se trouvent dans la ville. Y ajouter la mairie est donc assez cohérent et permet plus de proximité entre ceux qui travaillent dans les services publics et l'État qui les gère. La troisième raison, c'est que Sandy Shore se trouve au cœur du désastre écologique d'Alamosi, et assainir le coin, c'est la priorité. En mettant le siège du comté à Sandy Shore, les élus seront aux premières loges pour assister aux effets de leur politique. Et puis, surtout c'est une motivation supplémentaire. Bah oui, si vous vivez loin du désastre, c'est beaucoup plus facile de ne pas s'en préoccuper. La dernière raison, c'est que l'emplacement a un énorme potentiel, et que si l'assainissement d'Alamosi se fait, Sandy Shore redeviendra une station balnéaire prospère et devrait se développer plus rapidement que ses deux concurrentes. Aménagement numéro 5, construire plus de barrages. Bon, il y a déjà un barrage sur San Andreas au mont Tataviam, c'est vrai. Mais les barrages, c'est l'une des meilleures manières de produire de l'électricité. Déjà, c'est écologique. Le cycle de l'eau, c'est une énergie renouvelable. Mais la grande qualité des barrages dont on ne parle jamais, c'est que... comment dire ? Vous voyez, le stockage de l'électricité, c'est quelque chose de pas tout à fait au point de nos jours. Du coup, dès que l'on produit de l'électricité, il faut la consommer. Et par exemple, une centrale nucléaire, ça ne s'arrête pas comme ça. Et du coup, elle produit de l'électricité même quand on en a moins besoin. Pareil pour les éoliennes, on ne choisit pas quand le vent souffle. Donc, il faut des moyens de produire de l'électricité spécifiquement quand on en a besoin. Par exemple, les centrales à charbon, elles, on peut les faire tourner aux heures où on en a le plus besoin et les arrêter quand on n'en a pas besoin. Par contre, c'est pas très écologique. Dans le cas des barrages, eh bien, on peut choisir quand on ferme les vannes ou qu'on les ouvre, ce qui laisse l'eau s'échapper et activer les alternateurs qui vont générer de l'électricité. Bref, c'est à la fois une énergie qui est renouvelable et à la fois une énergie d'appoint. Le seul défaut de cette énergie, eh bien, c'est qu'il faut de l'eau qui ruisselle. Il faut donc un lac que l'on crée ou qui existe déjà, qui puisse gagner ou perdre de l'eau sans que ce soit un problème, et potentiellement gagner ou prendre du volume. L'autre problème aussi, c'est que les poissons vont pas forcément pouvoir passer le barrage.
Mais dans le cas de l'Alamossie où l'écosystème est totalement détruit, eh bien ce ne sera pas un gros problème. Bref, à mon sens, construire un barrage à Alamossie sera très rentable et très utile. Bon, par contre, il faudra en construire deux. Un devant la Zancudo River et un devant le Raton Canyon. Parce que bon, si on en construit sur qu'une seule rivière, l'eau va se barrer dans l'autre. Bon, le souci c'est que quand on aura besoin de moins d'électricité, le très beau canyon sera à sec. Bon, ce sera probablement entre 3 et 8 heures du matin, donc avec pas grand monde pour le voir, mais tout de même. Après, bon, vu que l'écologie ce n'est pas du tout mon domaine, il peut y avoir d'autres soucis que je n'ai pas vus. Donc voilà, c'est un choix politique et technique de comment on produit l'énergie d'un état. Argument numéro 6, la pacification des altruistes. Il y a un gros problème dans le parc naturel du mont Chiliad. D'un côté, c'est censé être un lieu de tourisme vert assez populaire pour bobos citadins en manque de nature. Mais de l'autre, il y a souvent des disparitions mystérieuses explicables par la présence du camp des altruistes, une dangereuse secte de mangeurs de chair humaine. Donc, ouais, niveau sécurité, c'est pas tip top. Donc, deux possibilités. Trouver le moyen qu'ils se tiennent à carreau avec des contrôles réguliers mais aussi des cadeaux de temps en temps pour entretenir les bonnes relations, ou s'en débarrasser en les foutant en tôle ou en les trucidant et faire de ce charmant village de montagne un lieu touristique. Personnellement, je suis toujours pour la solution pacifiste, mais c'est toujours assez difficile de négocier avec une secte survivaliste mangeur de chair humaine. Donc ouais, pas sûr que les négociations aboutissent. Aménagement numéro 7, la construction d'un réseau de bus. Si la création du train de voyageurs ne se fait pas, la création d'un réseau de bus dans toute la région pourrait être très utile. À mon sens, il faudrait au moins un bus qui relie Los Santos à Paleto Bay via Chumash et l'autoroute ouest. Le chemin le plus direct quoi. La seconde ligne relierait les principales villes de la région d'Alamossie à Los Santos et pourrait pourquoi pas finir sa course à Paleto Bay. Une troisième ligne pourrait relier Alamossie à l'ouest de Los Santos en passant par Chumash et le vignoble Marlowe, ce qui permettrait aux touristes de se rendre dans ces deux lieux à fort potentiel touristique. Si jamais le projet de train de voyageurs se concrétise et qu'on a aussi créé nos 3 premières lignes de bus, on pourra faire des petites lignes de bus qui relient plusieurs quartiers des villes du nord de San Andreas à leur gare. Bref, il faut à tout prix proposer des options alternatives à la voiture. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et si vous avez envie de pacifier de l'altruiste à coups de bazooka, vous pouvez le faire savoir dans les commentaires.